Et donc aussitôt la balle récupérée par Le Canet pour leur meneur Nabil. Premier shoot donc pris par Le Canet, par Stéphane. Relance effectuée par Lorenzo du côté de Saint-Avold. Belle passe en profondeur pour Sam qui la remet et passe en dessous pour Julien Fleuteau qui malheureusement loupe son tir. Balle relancée aussitôt et déjà sous le panier. Et donc Le Canet ouvre le score 2-0 sur cette relance très rapide. Momo vient de perdre la balle, bien pris en sandwich par 3 joueurs de Le Canet. Jeu très rapide de Le Canet qui tire, le premier tir manqué mais récupéré une seconde fois. Et donc Walter au shoot qui a été arrêté. Et donc faute à Van Noek Christophe. Premier lancé de Walter manqué. Second lancé à l'intérieur et aussitôt donc le coach de Le Canet ordonne une presse. Sam tente une passe très longue en profondeur. La presse a fonctionné, donc 8 secondes sifflées par l'arbitre. La balle qui retourne au noir de Le Canet. Mise en jeu par Alexis. Passe en profondeur, tir manqué, mais aussitôt récupéré par Alexis, qui le rend à Walter. Entre deux sifflets par l'arbitre. Et comme la flèche était du côté donc de Saint-Avold, remise en jeu par Momo. Qui la donne à Sam, rendu à Momo. La presse a été moins efficace cette fois-ci. Momo se retrouve déjà en zone avant. Passe à Sam Bader. En dessous pour Lorenzo. L'arbitre arrête le jeu car Lorenzo se retrouve à terre. Il a basculé en arrière. Balle remise donc à Saint-Avold. Il ne reste plus que 7 secondes de possession. Tir mi-distance de Lorenzo. Manqué, mais la balle ressort sur Sam. Tir à 3 points tenté, loupé, mais à nouveau donc récupéré. 3 secondes, donc tentative de pénétration donc de Paty, mais 3 secondes sifflées par l'arbitre. La balle remontée vivement par Alexis. On coupe, très belle pénétration de Stéphane, le capitaine, qui marque 2 points. Donc à la marque, nous avons 0-7. Très beau jeu individuel pour le moment donc, de Lorenzo qui réussit à passer à Julien. Tire main gauche de Julien. À nouveau la balle ressort. Récupéré par Le Canet. Pénétration rapide. Jeu en 1-2. Et donc Christophe conclut par un 2 points. La presse à nouveau. Oh, pour une fois, belle passe qui remonte jusque devant. Julien ouvre le score. Julien Fleuteau donc ouvre le score de Saint-Avold.
2-7. Le Canet avance tranquillement. Oh là là, quelle erreur défensive de Saint-Avold qui le laisse s'approcher. Et donc 2 points de Stéphane Keller. Remise en jeu du côté de Saint-Avold par un jeu à 2. Momo, Sam, Momo, Lorenzo. Lorenzo qui bascule à nouveau sur Momo. Il reste 8 secondes de possession. Tir longue distance de Momo, tir manqué et relance aussitôt par Nabil pour le Canet. Le jeu se place. On bascule sur Christophe Carlier. Et donc un temps mort demandé par le coach de Saint-Avold. Donc remontée de Saint-Avold qui se retrouve en position de shoot. L'opération a été payante. Donc car Butterberg Lorenzo réussit donc à provoquer une faute. Il se retrouve au lancer franc. Donc première faute de Walter Grön. Premier lancer manqué de Butterberg Lorenzo. La balle est en jeu pour le second lancer. Et second lancer réussi. Donc le score est de 3-11 pour Saint-Avold. Remise en jeu par Stéphane Keller qui passe aussitôt à Christophe Carlier. Et on rebascule sur la tour intérieure. Donc Christophe Carlier qui marque un joli 2 points d'en dessous. Donc le Canet aussitôt qui tente le blocage de la remontée de balle. L'arbitre siffle. Donc faute au 15, Walter Grön. Seconde faute pour Walter Grön. Remise en jeu par Petit Bignopati sur Sam Bader. Sam Bader trouve Butterberg Lorenzo en dessous. Tir manqué, récupéré aussitôt par Stéphane Keller. Appel à l'intérieur, la balle tourne. Donc, tir de Nabil Guedouin. Manqué, récupéré par Sam Bader, mais pressé aussitôt par 2 joueurs de Le Canet. Longue passe en avant qui arrive jusque Mohamed Oulini. Et 2 points au forceps, mais qui rentre, ça fait du bien. 5-13. Un changement est demandé par l'équipe de Le Canet. Sortie en faveur de Saint-Avold. Et donc le numéro 6, Kayezo Cosimo, rentre pour le numéro 15, Walter Grön. Le coach apparemment décide de vouloir faire tourner son effectif et surtout de conserver ce grand joueur qui vient déjà d'avoir 2 fautes. Relance aussitôt à l'intérieur, shoot de Saint-Avold manqué, récupéré par le Canet, relance très rapide. Malheureusement, la balle va sortir en faveur de Saint-Avold. Sam Bader, longue passe à Butterberg Lorenzo. Mais qui se retrouve un peu seul. L'arbitre siffle donc une faute antisportive à l'encontre de Bader Sam
pour une action qui s'est située donc à la relance. Et c'est Nabil Guedoun qui se retrouve au lancer. Premier lancer réussi. Second lancé pour Nabil Guedoun. Manqué. Mais la balle va revenir donc à Le Canet, à Stéphane Keller. Stéphane Keller qui sert Alexis Ramonet, qui tourne sur Nabil Guedoun, qui revient sur Alexis. Joli jeu à l'intérieur sur Christophe Carlier qui marque 2 points assez facilement. Relance d'Oulini Mohamed, très rapide, interrompu très sèchement par Nabil Guedoun. Et sortie sifflée pour Le Canet. La balle tourne rapidement du côté de Le Canet. Marché de Nabil Guedoun. La balle revient à Saint-Avold en zone arrière. Et changement donc pour Saint-Avold. Butterberg Lorenzo, donc numéro 8, qui sort pour le numéro 9, Van Hoek Christophe, qui prend aussitôt sa place et aussitôt il est très bien serré par Le Canet. Julien Flotteau remonte la balle. Balle pour Van Hoek Christophe et jeu arrêté par l'arbitre. Sam Bader s'étant retrouvé au sol. Oulini Mohamed à la relance. Remise en jeu sur Petit Pati. Et tir devant nous, Christophe, manqué. Récupéré par Kaizo Cosimio. Qui relance sur Alexis Ramonet. Bloqué par Julien Flutteau. La passe intérieure a été interceptée cette fois-ci par Sam Bader. Et donc l'arbitre siffle une faute à l'encontre de Nabil Guedoun. La balle à Saint-Avold. Sur Petit Bingopati, qui attend une solution. Le Canet défend très haut. Faute de Kayetzo Cosimo. Première faute. Et quatrième faute d'équipe pour Le Canet. Balle à Julien Fleuteau qui fait une longue passe intérieure sur Van Hoek Christophe qui manque son tir. Elle revient sur Julien. Tir à mi-distance en fin de possession. Et Sam Bader la récupère juste à temps pour marquer 2 points sous l'anneau. Relance de Le Canet. Et tout seul, Alexis Ramonet réussit à aller jusque sous l'anneau. Marque. Panier accordé et faute d'Oulini Mohamed. Lancé réussi d'Alexis Ramonet. Très clairement, Saint-Avold est contrarié dans ses relances. À chaque fois, Le Canet défend très très bien avec une presse très efficace. Et donc,
L'arbitre siffle donc une charge d'Oulini Mohamed, faute du 7 blanc sur le 7 noir, Stéphane Keller le capitaine. Donc changement du côté de Saint-Avold. Konaté Boubacar prend la place d'Oulini Mohamed. Oulini Mohamed a sa deuxième faute individuelle. Ça explique peut-être le choix du coach. Tir d'Alexis Ramonet pour le Canet manqué, récupéré par Sambader. Une relance sur Julien Fleutot. Julien Fleutot encore en possession de la balle, cherche une solution. Donc l'arbitre siffle une faute à Julien Fleutot. Première faute pour Julien Fleutot. Et le numéro 9, Nabil Guedoun, au lancer. Premier lancé de Nabil Guedoun au fond des filets. Le second lancé également réussi. Changement aussitôt demandé par Saint-Avold. Et Julien Fleutot sort au profit de Jascula Vincent, le numéro 10. Relance de Saint-Avold qui vient de passer la ligne médiane. Balle à Sambader qui donne sur Konaté Boubacar, qui donne sur Jascula Vincent. Très très beau mouvement à 3. Malheureusement, le panier n'est pas marqué. Aussitôt, la balle est récupérée par le Canet qui relance. Et faute de Vanouk Christophe. Ah non. La faute est à Le Canet, donc et au numéro 6, Kaizo Cosimo. Il ne reste plus qu'une minute à jouer. Et donc l'arbitre rend la balle à Le Canet pour une sortie de terrain de Cotimingo. Donc il est ressorti, il a contourné un joueur, il est rentré, ce qui est illégal. 56 secondes de jeu. Le Canet mène 7-21. Le Canet tourne. Balle à Nabil Guedoun. Et 3 secondes sifflées par l'arbitre. Possession de la balle à Saint-Avold. Petit donc remet à Sambader. Longue passe de Sambader sur Van Christophe. Retour en zone sifflé par l'arbitre. Les esprits s'échauffent un peu. Nous avons un peu plus de tension sur cette fin de première période. Donc remise de Le Canet. Balle à Nabil Guedoun qui attend, qui cherche l'ouverture, qui donne à Alexis Ramonet, qui remet derrière à Kaizo Cosimo. Tir et 2 points donc pour Le Canet du numéro 6, Kaizo Cosimo. 20 secondes de possession. Les tout derniers instants de cette première période. Passe à Sambader pour Saint-Avold qui la donne à Konaté Boubacar. Tir manqué, mais faute sifflée par l'arbitre. La faute est au 9, Nabil Guedoun. Deuxième faute au 9. Donc deuxième faute pour Nabil Guedoun. Et Konaté Boubacar, numéro 5 de Saint-Avold au lancer. Premier tir manqué.
Suite à ce second tir, il ne restera plus que 9 secondes. Second tir manqué, récupéré par Le Canet. Jeu rapide de Le Canet, il reste 4 secondes. Passe à l'intérieur et juste au moment où Alexis Ramonet allait tirer, donc contré par Van Hoek Christophe, il reste 2 dixièmes de seconde au compteur. Le tir en bras roulé donc de Nabil Guedoun n'aura rien donné. Fin de la première période sur un score de 7-23 pour Le Canet. Le Canet mène toujours 7-23 Saint-Avold et premier tir de seconde période pour Le Canet et tir au fond des filets. Donc balle de Saint-Avold. Sam Bader la récupère après la ligne médiane. Passe à l'intérieur de Sam Bader et tir réussi du 11 Pati Kotibingo. Relance de Le Canet, numéro 5, donc Ramonet Alexis. Et l'arbitre siffle. Donc remise en jeu pour les Noirs de Le Canet. Et aussitôt un jeu à l'intérieur, premier tir. Oh, la balle joue un petit peu différent rebond. Sam Bader relance pour Saint-Avold. Et Christophe Van Hoek donc confirme ce beau retour par 2 points. Le carton. Et ça c'est le mix soirée, c'est la mi-temps. Voilà. Donc jeu posé de Le Canet qui porte ses fruits avec un nouveau tir mi-distance, un beau tir qui permet à Le Canet de mener 11-27. Relance longue, comme à son habitude de Sam Bader sur Christophe Van Hoek. Sam Bader à nouveau avec la balle. Sam Bader toujours qui contourne, passe à l'intérieur de la raquette. Coup de sifflet de l'arbitre. Accordé. Et donc le panier est accordé avec une faute de Stéphane Keller de Le Canet sur Christophe Van Hoek. Et donc Christophe se retrouve au lancer avec un lancer. Lancer manqué, récupéré aussitôt par Christophe Carlier qui relance, mais mauvaise relance. Et aussitôt, donc Kotibingo Pati récupère la balle, qui la donne à Sam Bader. Ça joue sur Christophe Van Hoek. Il se trouve assez facilement, ces deux joueurs sur le terrain. Christophe Van Hoek, le 9, contourne la raquette, donne à l'intérieur sur Pati Kotibingo. L'arbitre siffle. Et donc l'arbitre estime qu'au moment où il a sifflé, les joueurs étaient à terre et personne n'avait la possession de la balle. Donc il annonce donc balle à Saint-Avold, car la flèche était de leur côté. Il reste 6 secondes de possession à Saint-Avold. La balle tourne. Et donc tir de Christophe manqué. Et la balle ressort aussitôt pour Le Canet. Passe très très longue. Ah là là là. Donc Nabil Guedoun était un chouïa court pour sauver cette balle. Elle sort et elle revient à Saint-Avold. Le 5 Konaté Boubacar qui relance sur le 11 et Sam Bader en possession de la balle qui la donne à Pati Kotibingo qui marque 2 points. 15-27, toujours pour Le Canet. Et Alexis Ramonet fait tranquillement son bonhomme de chemin. Ah, il perd la balle qui a rebondi sur la roue entre deux sifflets par l'arbitre.
La flèche indique le Canet, donc la balle sera noire. Ah, un petit problème technique du côté de Le Canet. Stéphane Keller, le capitaine, apparemment a crevé suite à son échange un peu physique avec les joueurs sur le terrain. Changement de la roue. L'arbitre demande un retour à 24 secondes. Ballon noir. Donc le numéro 7 Stéphane Keller qui passe sur le 5 Alexis Ramonet. Tir d'Alexis Ramonet, 2 points, excellent tir. Sam Bader pour Saint-Avold à la relance. Sur le 11, Paty Cotibingo. Passage à la ligne médiane. Paty se retrouve seul. Alors très belle passe à l'intérieur, mais l'arbitre siffle. Faute du 6 noir, donc Kaizo Cosimo pour une marche arrière. Aussitôt, changement demandé par le coach de Le Canet. Ça va être l'entrée en jeu de Madame Grace Vendebouloa à la place du numéro 6 Kaizo Cosimo. Balle à Saint-Avold. 14 secondes de possession. Donc on a une très très longue relance réussie donc de Le Canet. Et donc le 9 Nabil Guedoun réussit à provoquer une faute sur le 11 Paty Cotibingo de Saint-Avold. Le coach de Saint-Avold demande un double changement pour Saint-Avold. Donc on a Boubacar Konaté, le numéro 5, qui sort pour Julien Fleuteau. Et Paty Cotibingo qui est sorti pour le 8 Botterberg Lorenzo. Donc le coach relance presque son 5 de base. Premier tir de Nabil Guedoun, le numéro 9 de Le Canet, réussi. Second tir. Réussi aussi. Il est impressionnant au lancer franc, il n'a encore rien loupé. Relance de Julien Fleuteau pour Saint-Avold. Passage de la ligne, Sam Bader se retrouve tout seul au milieu. Il tente le shoot, manqué mais récupéré par Botterberg Lorenzo, qui tire à son tour et lui réussit son tir. 17-31 pour Le Canet. Relance de Le Canet avec Alexis Ramonet. Alexis Ramonet attend, ça y est, ça s'est dégagé en dessous. Donc sur le numéro 8, Christophe Carlier. Christophe Carlier prend le tir et réussit à provoquer une faute. Donc, et c'est le 9 Christophe Van Noek de Saint-Avold qui commet la faute. Il est à sa première faute personnelle, deuxième faute d'équipe pour ce carton. Tir à 3 points tenté par Nabil Guedoun, manqué mais aussitôt récupéré par Le Canet. Et c'est le numéro 5 Alexis Ramonet qui réussit donc à concrétiser par un 2 points en dessous. Décidément, dans toutes les phases du jeu, ils sont très dangereux. La preuve, ils viennent de récupérer aussitôt la balle perdue par Saint-Avold. Et donc Nabil Guedoun, le 9, réussit à mettre un 2 points sous l'anneau. Relance de Saint-Avold. Sam Bader à la main. Sam Bader encore. Sam Bader toujours, qu'il trouve à l'intérieur le numéro 9. Donc Van Noek Christophe qui réussit son tir à 2 points. Remise en jeu par le numéro 12 Grace Vendebouloa pour Le Canet. La balle est déjà à l'avant.
Changement, bascule du jeu, ça tourne. Vite, les passes sont précises. Tir longue distance tenté par Le Canet, récupéré par Sam Bader pour Saint-Avold. Mais aussitôt, donc, presse mise en place par Le Canet. Ça y est, ils viennent de passer la ligne médiane. Saint-Avold. Balle au numéro 9, Christophe Van Hoek, qui trouve à l'intérieur Sam Bader. Sam Bader qui tire, qui manque son tir. Balle récupérée aussitôt par Le Canet. Balle au numéro 8, Christophe Carlier à l'intérieur, qui donne aussitôt sur Alexis Ramonet, qui concrétise 2 points, encore une fois. Ces phases de jeu très rapides de Le Canet sont en train d'avoir raison du jeu de Saint-Avold. Julien Feuteau pour Saint-Avold tourne, mais reste à la limite des 3 points. Il cherche une solution intérieure, ça y est, il la trouve avec Lorenzo Bottenberg, numéro 8, qui vient de marquer 2 points. Relance de Le Canet. Et c'est Nabil Guetoun qui, tranquillement, tout seul, sans que personne ne le contrarie, arrive à aller jusqu'en dessous de l'anneau et marquer 2 points. Montée groupée de Saint-Avold. Et Sam, à son tour, tranquillement, se promène jusque sous l'anneau, manque son premier tir, il récupère, un second tir manqué, et enfin troisième tir, que c'est laborieux, mais enfin un tir réussi donc de Christophe Van Hoek qui marque 2 points de l'intérieur. Relance rapide sur Nabil Guédoun qui passe à Alexis Ramonet, contré par Sam Bader, mais l'arbitre siffle. Voilà, là. Donc l'arbitre, changement demandé. Donc changement demandé par l'équipe de Le Canet. Alors nous avons donc le 7, Stéphane Keller, le capitaine, qui sort pour Kess Mekasni. Alexis Ramonet au lancer. Premier lancer réussi. Les Hornets ne loupent quasiment rien au lancer. Ça y est, il suffisait que je le dise pour que ce panier soit manqué. Relance rapide, la ligne est passée, la balle à Julien Feuteau, mais les 4 autres joueurs de Saint-Avold sont bloqués. Ça y est, le jeu d'un coup se relance. Balle à Lorenzo Bottenberg qui donne pour Sam Bader qui tire. Sifflé, faute, 2 lancers pour Sam Bader. Et la faute est attribuée au 9 noir, Nabil Guédoun. Troisième faute pour Nabil Guédoun, donc le meneur de Le Canet. Quel va être le choix tactique de l'entraîneur? Ah, ça y est, le coach de Le Canet demande un changement. Sam Bader au lancer. Premier lancer réussi de Sam Bader. Oui, non mais... Et le second lancé par contre de Sam Bader est manqué. Aussitôt remontée de Le Canet. Nabil Guédoun attend ses coéquipiers, donne une très bonne passe intérieure sur Christophe Carlier qui tire. Mais Bottenberg Lorenzo provoque la faute. Ça y est. Le coach de Le Canet fait sortir donc son meneur Nabil Guédoun qui est à 3 fautes, donc le numéro 9, au profit de Stéphane Keller. Et donc le lancer de Christophe Carlier réussi, le premier. Et second lancer réussi également, tout doucement. Le Canet se détache, 24 à 42. Il reste 2 minutes 30 dans cette seconde période. Saint-Avold est à 4 fautes d'équipe, donc toute faute va être sanctionnée immédiatement.
Tir de Saint-Avold, donc pris par Josculin Vincent, loupé, mais relance aussitôt très rapide. Oh là là, quel beau geste. Balle qui passe dans le dos donc d'Alexis Ramonet, qui réussit à marquer et à avoir une faute. Donc Sam Bader, faute du 15, Sam Bader de Saint-Avold. Elle fait mal cette faute. Sam Bader qui est un très très bon joueur de Saint-Avold est à sa 3e faute. À 2 minutes de la mi-temps. Ça y est, le coach de Saint-Avold demande un double changement. Et donc Vincent Jascula et Sam Bader sortent tous les deux. Donc le 10 et le 15. Donc au profit du 5 et du 11. Donc au profit du 5 Konaté Boubacar et du 11 Pati Koti Bingo. Et lancé manqué d'Alexis d'Alexis Ramonet, excusez-moi. Balle relancée par Saint-Avold. Lorenzo Botterberg, jeu intérieur sur Christophe Van Hoek qui tire, manque, mais la balle est récupérée par Saint-Avold qui tire encore une fois manqué. Et un 3e tir d'affilée manqué juste dans la raquette. Relance de Le Canet. Bloqué illégalement par Boubacar Konaté, numéro 5. Et donc 2 lancés au profit de Le Canet, des Hornets de Le Canet. C'est à nouveau Alexis Ramonet qui se retrouve au lancer. Premier lancer manqué. Second lancer manqué, mais Alexis se précipite, tente la récupération in extremis. Malheureusement, la roue était sur la ligne. L'arbitre l'a vu. Et donc relance de Saint-Avold. Et à la main pour le moment Pati Koti Bingo qui trouve Julien Fleuteau. L'arbitre siffle. Que s'est-il passé à l'intérieur? Et donc faute au numéro 5 de Le Canet, donc d'Alexis Ramonet. Apparemment il a poussé un autre joueur. Le Canet se retrouve également à sa 4e faute d'équipe. Balle à Saint-Avold en dessous. Tir préparé et manqué de Christophe Van Hoek. Récupéré par le 8 de Le Canet, Christophe Carlier. Le jeu est arrêté, un joueur était au sol. Il n'y a pas faute, donc remise en jeu noire pour Le Canet. Alexis Ramonet à la main qui donne aussitôt à Christophe Carlier. Christophe Carlier fixe 2 joueurs. La balle tourne très vite, elle est déjà de l'autre côté. Très belle passe à rebond à l'intérieur, malheureusement interceptée par Saint-Avold. Et Lorenzo Botterberg remonte tout le terrain et réussit un magnifique bras roulé. Donc 2 points pour Lorenzo Botterberg, le 8. Et il réussit même à récupérer encore un lancer. Car il a provoqué donc une faute de 8, Christophe Carlier, au moment de son tir. Beaucoup de fautes de part et d'autre. On va voir comment que les coachs gèrent leur effectif sur la 2e mi-temps. Balle récupérée par le 5, Konaté Boubacar, qui tire aussitôt, en profite et marque 2 points. Mais pour le moment, Le Canet mène toujours 28-44. Balle interceptée à nouveau par Boubacar Konaté, qui relance jeu à 2. Et c'est le numéro 11, Pati Koti Bingo, qui réussit à concrétiser le panier sous l'anneau. Repli défensif de Saint-Avold, il reste 39 secondes à jouer.
Le Canet calme le jeu, fait tourner tranquillement la balle. Et fait une erreur de passe. Saint-Avold récupère la balle à 32 secondes. Le jeu s'emballe sur cette fin de seconde période. Balle à Julien Fleuteau, numéro 14 de Saint-Avold, qui lui décide de calmer le jeu. Il ralentit, prépare, fin de shoot, donne au numéro 11, qui donne à l'intérieur jeu, très rapide. Tir du numéro 5, Boubacar Konaté, mais faute sur le tireur. Faute du 12, grâce Wenboloa. Le numéro 5, Boubacar Konaté au lancer. 2 lancers pour lui. Premier lancer manqué. Le coach de Le Canet met la pression sur ses joueurs pour qu'ils soient tous au rebond, récupèrent cette balle le plus vite possible. Donc second tir loupé de Konaté Boubacar, mais récupéré aussitôt par le 8 Lorenzo Botterberg, qui concrétise et marque 2 points en dessous. Il reste 3 secondes de jeu. Relance très lente. Tir. Oh là là, tir magnifique dont numéro 8 Christophe Carlier du milieu de terrain. La balle touche l'anneau, mais malheureusement ressort. Donc je vous quitte sur le score de 32 à 44. Le Canet a déjà 2 joueurs à 3 fautes. Donc le numéro 6 Kezo Cosimo et le numéro 9 leur meneur Nabil Guedoun à 3 fautes, tous les deux. Face à Saint-Avold. Saint-Avold a plusieurs joueurs à 2 fautes et un joueur à 3 fautes, donc le 15 Sam Mader. Les 2 5 de base sont à nouveau là. Pour Saint-Avold, le 5 Konaté Boubacar, le 9 Christophe Van Noek, le 8 Lorenzo Botterberg, le 11 Pati Kotibingo et le 14 Julien Fleuteau. Saint-Avold en possession de balle. Julien tente une passe intérieure, intercepté et relancé aussitôt par le Canet avec le numéro 9 Nabil Guedoun, qui vient de faire une superbe passe à l'intérieur pour Alexis Ramonet, qui marque 2 points. Le coach réclame aussitôt donc un pressing, une presse très forte qui fonctionne. Pour l'instant, Saint-Avold n'a toujours pas passé la ligne. Tentative de passe longue échouée, car récupérée par le Canet, par le numéro 15 Walter Grun, qui relance. Balle déjà dans la zone des 3 points. Donc mené par Nabil Guedoun, qui provoque une faute. Donc faute du 14 de Saint-Avold, Julien Fleuteau. Et 2 lancers donc pour le 9 Nabil Guedoun. Premier lancer réussi pour Nabil Guedoun, qui aura été très régulier à cet exercice. Second lancer également réussi. Et en moins d'1 minute, donc le Canet vient d'élargir l'écart de 4 points. Relance de Saint-Avold. La balle arrive sur le numéro 8.
Donc Lorenzo Bortenberg qui la donne à Julien Fleutot, le numéro 14, mais on voit qu'ils sont un tout petit peu embêtés quand même, ils ne savent pas trop quoi faire de cette balle. Donc une faute technique vient d'être sifflée pour Saint-Avold, donc au numéro 9 de Saint-Avold, Van Hoek Christophe vient de faire sa seconde faute avec une faute technique. Et du coup, c'est le numéro 12, Grace Van Bolua de Le Canet qui se retrouve au lancer. 2 lancers pour elle. Le coach de Saint-Avold réclame des explications à l'arbitre. Il comprend, accepte apparemment la situation. Premier lancer réussi. Balle remise au milieu du terrain, Le Canet. Alexis Ramonet qui donne sur le 12 Grace Van Bolua. Jeu à 2. Et Grace plonge à l'intérieur, tente le tir qui est loupé, récupéré par le numéro 9. Donc Van Hoek Christophe, mais mauvaise relance, interception de Le Canet, jeu très très rapide. La passe mal négociée, mais heureusement récupéré par Le Canet. Le Canet toujours sorti et balle qui reste noire. Balle noire pour Le Canet, il reste 9 secondes de possession à Le Canet. Passe au numéro 5, Alexis Ramonet qui change de côté pour Christophe Carlier. Christophe Carlier tente le shoot et magnifique 2 points en fond de terrain. Et balle aussitôt interceptée à nouveau par Le Canet. Et du coup, faute de Saint-Avold, faute du 5 Boubacar Konaté. Non, c'est faute du 5 noir, excusez-moi. Faute du 5 noir d'Alexis Ramonet, balle à Saint-Avold. Relance. Jeu de passe, la balle est sous l'anneau. Tir du numéro 11, Patikoti Mingo qui a réussi. C'est le premier tir réussi en 2 minutes depuis la reprise par Saint-Avold. 34-51. Balle récupérée par Saint-Avold sous l'anneau. Relance de Julien Fleutot sur Lorenzo Bortenberg qui tire, qui marque. Bonne contre-attaque de Saint-Avold. Et Saint-Avold aussitôt qui se replace en dessous. Et donc, jeu tranquille à l'intérieur, le 15, Walter Gruenk. Mais tir annulé par l'arbitre pour 3 secondes. Remise en jeu donc de Saint-Avold par le numéro 5 Konaté Boubacar qui joue sur le 11 Patikoti Mingo. La balle remonte sur le 8 Lorenzo Bortenberg. 2 contre 4, ça y est, Saint-Avold est revenu. Mais c'est toujours très très compliqué de se trouver des ouvertures. Donc, balle blanche sifflée par l'arbitre, mais l'arbitre convoque le numéro 9, donc Christophe Van Hoek. Explication de l'arbitre. Balle à Saint-Avold, il reste 9 secondes de possession de jeu à Saint-Avold. Balle à Julien Fleutot. Julien Fleutot qui se retrouve au fond, qui est un petit peu seul, qui décide de tirer, qui marque. Beau tir de Julien Fleutot. 38-51, toujours encore pour Le Canet. Remontée rapide de Le Canet avec Alexis Ramonet. Tranquille, qui tire. Loupe. L'arbitre arrête le jeu. L'arbitre arrête le jeu et est en train donc de discuter avec les coachs de Saint-Avold.
Balle à Saint-Avold en zone arrière. Donc c'est Patty Coty-Bingo qui va faire la remise en jeu. Discussion encore avec l'arbitre. Remise en jeu. Et c'est Patty Coty-Bingo, le 11 à la mène, qui trouve le numéro 9 à l'intérieur, Christophe Van Hook, qui tire et qui marque. Jeu simple pour le moment, mais efficace apparemment. 40-51. Toujours encore pour le Canet. Le numéro 9, Nabil Guedoun, qui se promène tranquillement, qui fait des petits tours, décide de prendre le tir à mi-distance. Excellent tir du 9, Nabil Guedoun, qui marque. Relance de Saint-Avold, la ligne médiane est passée. Donc passe dans le dos du 9 sur le 11, donc sur Patty Coty-Bingo qui le rend au 9. Christophe Van Hook, très joli jeu collectif à 2. Jeu arrêté. Donc jeu arrêté par l'arbitre qui redemande une remise à 14 secondes. Balle à Saint-Avold. Julien Fleuteau. Julien Fleuteau qui fait une belle passe donc à l'entrée de la raquette pour Christophe Van Hook qui prend le tir mais qui manque. Relance du 5, Alexis Ramonet pour le Canet qui donne au 8, Christophe Carlier. Tranquillement Christophe Carlier ajuste son tir, mais tir manqué, airball. Et la balle revient sur le Canet, sur le 9, à nouveau tir, loupé, relance de Julien Fleuteau sur devant pour Patty Coty-Bingo le 11 qui donne au 9. Le 9 attend tranquillement, donc Christophe Van Hook attend. Prise à 2 sur Christophe Van Hook. L'arbitre arrête le jeu. Donc alors changement demandé par le coach de Le Canet. Le 5 Alexis Ramonet sort pour le 6 Kayazo Cosimo. La table indique à l'arbitre qu'elle est prête et le jeu va reprendre. Tir très lointain du 8, relance de Le Canet contré mais contre favorable qui redonne sur le 5 et sur le 9. Oh là là, quel jeu rapide. Nabil Guedoun à nouveau 2 points en dessous en 3 passes, quelques secondes. La balle était sous l'anneau et le panier marqué. Donc la balle au 11, Patty Bingo qui donne sur le 5, Boubacar Konaté. Voilà, ça cogne. Tir du 5, Boubacar Konaté loupé. Et balle relancée par le 9 aussitôt, Nabil Guedoun. Nabil Guedoun toujours. Belle passe intérieure. Intercepté au dernier moment par le 5, Boubacar Konaté. Il reste 15 secondes de temps de possession à Le Canet. Jeu un petit peu au ralenti. Longue passe, coupant le terrain à chaque fois. Donc passe de Nabil Guedoun à l'intérieur sur Christophe Carlier qui essaye d'ajuster le tir, pris automatiquement par 3 joueurs de Saint-Avold. Faute pour Saint-Avold et changement aussitôt demandé par le coach de Saint-Avold. Le 9 Christophe Van Hook sort pour le 15 Sam Bader et le 5 Konaté Boubacar sort pour le 7 Oulini Mohamed. Donc 2 lancers pour Christophe Carlier, numéro 8 de Le Canet. Magnifique tir, un beau switch. Second tir pour Christophe Carlier. Oh là là, très très régulier, magnifique geste, deuxième panier marqué. Relance donc d'Oulini Mohamed, intercepté par Grasse. Par Grasse Zanolua qui donne au 9 Nabil Guedoun.
Le 9 toujours tout seul, le 9 qui se retrouve tout seul en dessous. Bras arrière tenté, manqué, récupéré par Lorenzo Butterberg sur Saint-Avold qui donne à Julien Fleutot. Mais balle interceptée par le 6 Kaizo Cosimo. Mauvaise passe interceptée à son tour par Sam Bader pour Saint-Avold. Sam Bader qui s'engouffre dans le trou. Mais bloqué par le 15 Walter Grun. Et passe interceptée, très rapide relance comme à leur habitude de Le Canet. Donc Nabil Guedoun attend ses coéquipiers. Le coach demande à son équipe de travailler, de faire tourner, de trouver la faille. Il reste 5 secondes de temps de jeu. Très belle passe intérieure sur Walter Grun qui marque 2 points. 40-59 pour Le Canet. Donc remontée de Saint-Avold par Sam Bader qui donne au 11 Pati Cotimingo qui marque en dessous. 42-59. Le Canet remonte tranquillement sa balle. Donc Kaizo Cosimo passe au 15 Walter Grun qui tire manqué. Récupéré par Saint-Avold, le 8 Lorenzo Butterberg. Et au moment de la passe, le bras est touché par Le Canet, par le numéro 15 Walter Grun. Je vous parlais tout à l'heure du jeu de stratégie qui allait se mettre en place. Walter Grun à son tour est à 3 fautes. Balle à Saint-Avold, le 14, Julien Fleutot, tranquillement mène la balle. Côté gauche, fin de shoot. Passe le long de la ligne au numéro 8, Lorenzo Butterberg. Oh, joli passement de bras. Passe à rebond à Pati Cotimingo qui manque son tir. Dommage, c'était vraiment un très très beau mouvement collectif. Et relance ultra rapide de Kaizo Cosimo qui traverse tout le terrain quasiment tout seul. Appel de balle du 8 Christophe Carlier derrière qui décide de faire tourner. Et donc l'arbitre arrête le jeu. Faute de corps du numéro 15 de Le Canet, de Walter Grun. Ça va être sa 4e faute. On va voir la réaction du coach. Le changement demandé. Changement annulé. Le coach décide de donner plus d'instructions avant de faire rentrer son joueur. La balle à Saint-Avold. Lorenzo Butterberg qui donne à l'intérieur sur Sam. Magnifique passe à rebond de Sam Bader. Dommage, encore une fois un tir loupé de Saint-Avold. Alors que les actions sont belles. Et relance très rapide. Moins exceptionnel, mais beaucoup plus efficace de Le Canet avec un Nabil Guedoun qui vient encore de marquer 2 points. Temps mort. Et une presse avec une prise à 2 se met en place aussitôt sur Sam Bader. Longue passe sur le 8, Lorenzo Butterberg qui passe, qui donne à Julien Fleutot. Julien Fleutot tire main gauche, manqué. Malheureusement récupéré très rapidement. Oh là là, la relance à une vitesse phénoménale. Et donc on a Nabil Guedoun qui vient nous faire une démonstration d'accélération sur le terrain, qui vient marquer 2 points fantastiques. Sam Bader passe à Julien Fleutot. Julien Fleutot en fond de terrain avec la balle, mais pris par le 8, donc Christophe Carlier qui relance à nouveau sur le 9, Nabil Guedoun. Le 9 sur le 6, Kaizo Cosimo qui tire manqué, récupéré par Saint-Avold. Longue passe sur le 11, Pati Cotimingo, tir tranquille en dessous, tout seul, 2 points. Il reste 40 secondes de jeu dans ce 3e quart-temps. Donc, le 9 qui donne au 10, mais mauvais tir donc de Kes Mekadzi. Changement pour Saint-Avold. Donc le numéro 10, Vincent Jascula, va rentrer à la place du numéro 7, Mohamed Oulini.
Apparemment, problème technique sur le fauteuil de Mohamed Zoulini. Les mécaniciens à court. Remise en jeu, 12 secondes de temps de position pour le Canet. Jeu à 3 intérieur. Et le numéro 8, Christophe Carlier, vient de marquer encore un 2 points, tranquille à mi-distance. Il reste 13 secondes, on va voir ce... relance de Sam Bader, interrompu par Christophe Carlier, le numéro 8, en zone arrière. Seconde faute du 8, mais quatrième faute d'équipe pour le Canet pour les 10 secondes restantes. Tentative de tir à 2 points, dommage. Et magnifique tir pour commencer cette quatrième période de Le Canet. Remontée de Sam Bader, interrompue par le 5 noir, Alexis Ramonet. Remise en jeu par le 11, Patrick Cotimingo. Sur le 10, Vincent, jeu à 2 avec Cathy. Tir manqué. Relance de Le Canet avec son numéro 8, Christophe Carlier. Passe latérale qui donne tout de suite à l'intérieur. Tir très intéressant mais loupé. Relance de Saint-Avold sur le 5, Boubacar Konaté. Longue passe intérieure mais interceptée. Relance très rapide, quasiment une passe aveugle du 8 sur Nabil Guedoun qui manque son tir. Il s'excuse auprès de ses équipiers. Pendant ce temps, donc, Sam Bader a de la chance. L'arbitre interrompt le jeu pour un joueur à terre et lui rend la balle. Remise en jeu, il reste 15 secondes de possession de balle. Balle au 5, Konaté Boubacar qui déborde par la droite. Tire, tombe sous la pression numéro 8, mais marque son tir. Il met un peu de temps à se relever. Ça y est. Konaté Boubacar est de retour en jeu. Le jeu reprend. Balle pour Le Canet avec le numéro 5, Alexis qui donne au numéro 9, Nabil Guedoun. Nabil Guedoun de côté gauche. Tentative de tir loupé Nabil Guedoun. La fatigue se fait ressentir de plus en plus. Remontée de la balle par Sam Bader. Sam Bader donne sur le côté droit au numéro 5, Konaté Boubacar. Longue passe. On bascule. Tentative du numéro 10, Jascule à Vincent. Tentative de tir à mi-distance réussie. 50-67 pour Saint-Avold. Remontée tranquille du numéro 5, Alexis Ramonet, tout seul, tranquillement, qui se retrouve côté gauche. Il bascule le jeu. Passe intérieure, mais dans le dos de Christophe Carlier. Et le coach de Le Canet demande le temps mort. Sam Bader roule, passe tranquillement la ligne, repique au milieu. Balle toujours à Sam Bader, 7 secondes de possession de jeu, passe intérieure mais l'arbitre interrompt le jeu. Faute du 6. Faute du 6 noir, Kaizo Cosimo. Et le 6 noir est à sa 4e faute également.
Alors, balle à Saint-Avold. Balle au fond sur le Dijascula Vincent qui tire 2 points. Alors, il joue toujours très tranquillement, se laisse un peu oublier dans son coin et de temps en temps nous sort un joli petit shoot. Relance du numéro 5 de Le Canet, Alexis Ramonet. La balle tourne. Fin de shoot, passe au numéro 9 Nabil Guedoun. Le 9 tire, manque, balle récupérée par le 11 Petit Bingo qui roule encore, se retrouve tout seul en dessous, tire mais manque son shoot, quel dommage. Relance rapide de Le Canet par le numéro 8 Christophe Carlier. Balle interceptée, donc la relance est cassée. Ah, problème de roue du numéro 7 de Le Canet. La roue est carrément déjantée. Stéphane Keller se retrouve sans roue. Voilà. Alors, le coach est obligé d'opérer des changements. Problème dans les points. Le 15, Walter Grun va certainement faire son entrée. Grun. Ah, temps mort pris par le coach de Le Canet. J'avais fait changement. Après, hein, Changement, Noah. Changement encore une fois demandé. Alors. Changement, là. Tu peux pas. Voilà. Voilà. Faut que le chronomètre est tourné. le chronomètre est tourné, coach. Allez. Alors, le J'ai pris le temps mort, j'ai demandé changement. J'ai pris le temps mort, j'ai demandé Changement derrière. Alors, discussion entre les arbitres. Le coach n'est pas content de la décision de l'arbitre. Non ? Donc, les arbitres s'en tiennent à leur décision. Effectivement, le règlement est très clair. Il faut que le chronomètre tourne pour pouvoir procéder à un second changement. Voilà. Tir longue distance du 6 Kaizo Cosimo. Tir loupé récupéré par Saint-Avold. Mais mauvaise passe et récupération du 5 à Alexis Ramonet qui passe au numéro 8 Christophe Carlier qui marque. Mais le coach demande tout de suite une presse à ses joueurs pour contrarier la relance de Saint-Avold. Alors, faute du 15 de Saint-Avold, Sam Bader. Changement demandé par les Noirs, par Le Canet. Le 6 sort, le 7 de Le Canet. Le 7 Stéphane Keller rentre. L'arbitre demande une remise à 24 secondes au profit de Le Canet. Balle en jeu pour le 7 Stéphane Keller qui donne aussitôt au 15 Walter Grun. Tentative de tir manquée. Sortie et relance par Sam Bader. Sam Bader qui se retrouve également en position délicate. Il est à 4 fautes. Ses coéquipiers comptent sur lui pour la mène. Tir à nouveau manqué, récupéré une seconde fois par le 8. Et troisième tentative, Lorenzo Bottenberg marque ce panier. 2 points, 54-69, toujours 15 points d'écart. Donc relance de Le Canet avec le numéro 5, Alexis Ramonet, qui se promène gauche-droite. Passe latérale au numéro 7, Christophe Carlier.
qui renverse le jeu sur le 9 Nabil Guédoun. Tir de Nabil Guédoun, il s'était fait oublier sur le côté gauche et 2 points de Nabil Guédoun. Il est beau ce panier. Longue relance de Sam Bader sur le numéro 8 Bottenberg Lorenzo. Lorenzo qui avance tranquillement, accompagné du 15. Tir de Lorenzo qui marque juste devant Walter. Bonne relance du 8 Christophe Carlier pour le Canet qui avance tranquillement, qui change de côté, donne à Alexis Ramonet le numéro 5 qui passe un joueur, passe 2 joueurs, tente de retrouver le numéro 8 de l'autre côté Christophe Carlier, mais balle interceptée par Sam Bader qui la sort en touche. Il reste 3 secondes, tentative très très longue, un tir presque au milieu de terrain du 9 Nabil Guédoun en fin de possession, et du coup c'est Saint-Avold qui récupère la balle, mais presse Sam Bader coincé à 2 par 2 joueurs de Le Canet. Donc c'est Jascula Vincent qui permet de trouver une solution en donnant à Lorenzo Bottenberg qui tourne, bascule à nouveau sur le 10 Jascula Vincent. Il reste 8 secondes de possession. Tire très très loin, 1,50 m derrière la ligne pour Sam Bader qui loupe. Relance très très rapide du 5 Alexis Ramonet pour Le Canet. Tentative de passe à l'intérieur très sèche, interceptée, mais le contre est favorable. Alexis Ramonet récupère pour mettre un joli 2 points. Donc jeu à 2 entre Sam Bader et Lorenzo Bottenberg pour monter la balle, passer la ligne. Alors, tentative de passe à une main entre le 11 Coty Pati Bingo et le 5 Boubacar Konaté. Un très joli mouvement, mais la balle est sortie en touche, touchée par un noir de Le Canet. Coty Bingo remet la balle à Sam Bader. Tentative de passe, il tombe en arrière. Jeu arrêté par l'arbitre. Alors, entre deux, et comme la flèche donnait l'avantage au noir de Le Canet, la balle revient au numéro 7 qui va faire la remise en jeu, Stéphane Keller. Balle au 5 Alexis Ramonet. Tir, oh là là, tir longue distance, presque un 3 points, mais il avait les roues sur la ligne. Donc 2 points d'Alexis Ramonet, très beau tir. Relance du numéro 8, Lorenzo Bottenberg, jeu interrompu par l'arbitre. Alors, pas de faute, indique l'arbitre. La balle revient au blanc. Et l'arbitre demande à l'ensemble des joueurs des deux équipes de se calmer un peu. Des contacts très virils sur le terrain pour le moment. Et une défense très très haute de Le Canet avec un tir à 3 points donc de Lorenzo Bottenberg qui réussit à provoquer donc une faute, et donc Alexis Ramonet se retrouve également à 4 fautes. Ça va être compliqué pour le coach. Il reste 3 minutes 14 et il a 3 joueurs maintenant à 4 fautes. Premier tir donc de Lorenzo Bottenberg loupé. C'est vraiment dommage. Il n'y a plus que 11 points d'écart entre Saint-Avold et Le Canet. Tous ces tirs sont extrêmement précieux. Second lancer franc réussi par Lorenzo. Il ne reste troisième lancer manqué, relance rapide sur le 5, Alexis Ramonet. Qui donne à l'intérieur sur le 8,
Christophe Carlier, tentative, loupée, balle récupérée par Saint-Avold. Sam Bader à la relance. Sam Bader à la relance. Il attend. Tir très longue distance de Sam Bader, tir manqué. Mais récupéré par Konaté Boubacar qui tente à 2 points, manqué également, et relance de Le Canet. Très beau jeu collectif. Donc Alexis Ramonet, grâce à Nabil Guedoun qui bloque les défenseurs, peut tranquillement aller marquer 2 points. Relance de Sam Bader pour Saint-Avold. Et 2 points tranquilles du 8 Lorenzo Botterberg. Un double changement noir est demandé par le coach de Le Canet. Balle à Le Canet. Tranquille, fin de passe. Puis passe au numéro 5 Alexis Ramonet qui marque. Le jeu est arrêté. Et un double remplacement. Le 8 pour le 6 et le 9 pour le 10. Donc Christophe Carlier sort. Kezzani rentre. La table annonce à l'arbitre qu'ils sont opérationnels. Balle à Saint-Avold, le 5, Boubacar Konaté sur le côté droit. Tir longue distance, apparemment, ça doit être la consigne que leur coach leur a donnée. Dès qu'ils sont en position correcte, il y a tentative de tir. Donc Le Canet répond à un tir par un tir. Alexis Ramonet tente un tir à 2 points, loupé mais récupéré par son coéquipier. Le jeu tourne du côté de Le Canet. À nouveau tentative de tir, à nouveau récupéré. Et enfin donc le 15, Walter Grun, conclut par un 2 points d'en dessous. Encore une fois un changement demandé par le coach de Le Canet. Pendant que le 8, Lorenzo Botterberg, vient de marquer 2 points sous l'anneau de Le Canet. Alors, la relance par le 5, Alexis Ramonet, qui a été bloqué par le 5, Boubacar Konaté, mais qui, dans l'action, a commis une faute. Changement, donc Alexis Ramonet sort donc au profit du numéro 12, Grace Venbolua. Il reste 1 minute 11 de jeu, 61-81. En quelques minutes, le jeu a nouveau complètement changé de physionomie. Les tirs longue distance de Saint-Avold n'ont pas du tout fonctionné. Et Le Canet en a chaque fois profité pour jouer les contre-attaques à fond. Les mauvaises passes de Saint-Avold n'ont pas aidé. L'une des dernières attaques de Saint-Avold s'est fait arrêter net par une faute donc d'Oulini de Stéphane Keller, excusez-moi, le capitaine. Le Canet est maintenant à 4 fautes d'équipe. Il reste 45 secondes de jeu. Tentative réussie à 3 points par Lorenzo Botterberg. Donc 64-81. Relance tranquille de Le Canet. Donc le 6 à la main, Kaizo Cosino. Passe à l'intérieur sur Walter Grun qui tire 2 points tranquille de Walter. Il reste 24 secondes pour Saint-Avold. Tentative de tir plutôt de Sam Bader qui loupe. Il contre la relance. Il reste 12 secondes de possession de jeu et 12 secondes au match.
Donc, et la possession est au noir de Le Canet. Le Canet vient de passer la ligne médiane. Le numéro 6, Kaizo Cosino, essaye de donner à l'intérieur. La balle rebondit plusieurs fois. Fin du match. Et donc Le Canet s'impose à Saint-Avold sur le score de 64 à 83.